Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, frères et sœurs. Shalom, shalom à la grande famille Rehoboth de partout le monde. Shalom, shalom à vous tous, sympathisants et bien-aimés qui êtes connectés à cette plateforme de bénédiction inspirée par le Saint-Esprit et distribuée par les églises Rehoboth de partout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa faveur vous accompagne, vous précède dans toute votre marche. Que le Seigneur vous tienne par la main, qu'il fasse lui sa grâce sur vous et que chaque instant de votre vie, le ciel s'ouvre et que la terre réponde en exaucant vos prières au nom de Jésus. Je suis Pasteur Nathan et j'ai le privilège et la grâce d'être proposé pour le pain quotidien de cette semaine. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023 et le thème de cette nouvelle semaine, c'est les avantages de la parole. Les avantages de la parole, tout en rappelant que le thème qui nous accompagne tout le long de ce mois de septembre, c'est l'instruction divine. Et en ce matin, nous avons comme thème Restaure mon âme, tiré du psaume chapitre 19, verset 7 et verset 9. Psaume chapitre 19, verset 7, verset 9. Il est écrit: La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. J'aime beaucoup cette version des psaumes et vous savez que le livre des psaumes est un livre puissamment prophétique. Le livre des psaumes nous explique les réalités spirituelles et le livre des psaumes nous permet de nous asseoir dans les réalités de la croissance spirituelle. Bien-aimés, notre thème de ce matin, c'est Restaure mon âme et le thème de notre semaine, c'est les avantages de la parole. Je suis souvent étonné de voir des chrétiens courir souvent vers des thèmes qui sont très importants, mais qui ne sont pas la première des choses. Si nous disons aujourd'hui, voici les avantages de l'onction, voici les avantages du miracle, les gens seront prêts à ouvrir les oreilles. Mais chaque fois qu'on dit, voici les avantages de la parole, voici les bienfaits de la parole, voici les principes de l'enseignement, les gens sont lents à ouvrir le cœur et à ouvrir les oreilles. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que la parole de Dieu est la chose la plus grande et la plus capitale. Notre responsable, notre père aussi, le docteur Fong nous rappelait que la plus grande des prophéties que nous pouvons rencontrer dans notre vie, c'est la prophétie de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est importante dans la vie de tout chrétien. Les gens se lèvent le matin, oublient d'entendre la voix de cette belle parole de Dieu. Les gens se promènent la journée, s'éloignent des échos du ciel de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu est tellement capitale que Pierre a crié le jour où les disciples ont fait défaction, les jours où les gens ont commencé à s'éloigner de l'éternel, de Jésus-Christ sur la terre, quand il a annoncé les principes de son élévation. Pierre a crié: à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Bien-aimé, vers qui iras-tu? Si la parole n'est pas le fondement de ta vie, si la parole n'est pas enracinée, n'est pas entremêlée dans tes mots, si la parole n'est pas entremêlée dans ton intelligence, si la parole n'a pas germé dans ton cœur, bien-aimé, la parole restaure ton âme. Ton âme est fatiguée, ton âme est blessée, ton âme est troublée, ton âme est stressée.
Et chaque fois que tu es dans cet état de ton âme, le premier psaume qui te revient, c'est le psaume 23, verset 3 qui dit, et l'Éternel me conduira vers les lieux paisibles, il restaurera mon âme. Mais bien aimé, l'Éternel te donne la révélation. Comment est-ce que, en tant que brebis, l'Éternel va te conduire dans un lieu paisible et va restaurer ton âme? Psaume dit ceci, que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le jour où ton âme est stressée, l'Éternel te met à part. Il te met dans la méditation, il te met dans la prière, il te met dans l'étude biblique et il t'annonce sa loi. Il t'annonce sa loi. C'est pourquoi il dit que ma houlette et mon bâton te rassureront. Ma loi te rassurera. La loi te rassurera. Ma parole te... Ah, bah, les chiavada. Ma parole te donnera des conseils. Pendant que ton âme est troublée, pendant que ton âme est apeurée, pendant que ton âme est triste, pendant que dans ton âme tu sens cette gêne, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que ton âme a commencé à être détruite, tombée, démolie par les choses de la vie. Tu regardes les yeux hagards autour de toi, tu cherches à entendre onction, miracle, puissance, délivrance. Mais le Seigneur te dit en ce matin, voici les avantages de ma parole. Ma parole a la capacité de restaurer ton âme. La parole de l'Éternel, comme l'agile et le potier, sont capables de recimenter tes murailles, de redéposer ta vie, de les remettre brique après brique et de reconstruire quelque chose de nouveau. Le Seigneur, par sa parole, veut restaurer ton âme. Es-tu prêt à entendre cette restauration, bien-aimé? Es-tu prêt à accepter que ton mariage soit bâti sur la parole de Dieu? Que ton entreprise soit fondée sur les préceptes et les principes de Dieu? Es-tu prêt que cette brèche qui a été ouverte pour que le diable touche à ton âme soit fermée par les si beaux conseils de la parole de Dieu, par la révélation de ces paroles qui éclairent? Lisons encore une fois, bien-aimés, lisons encore ensemble cette belle révélation de Psaume chapitre 7 et le Psaume chapitre 19, le verset 7 et 8. Il est écrit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Parce que souvent, quand ton âme est blessée, quand ton âme est tourmentée, c'est parce que tu es dans l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance, faute de révélation, parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole qui éclaire. Bien-aimé, quand tu es dans ce chemin, tu es dans cette position, tu as besoin aussi de la parole de l'Éternel, qu'on appelle aussi le témoignage de l'Éternel qui est véritable. Le verset 8 dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Ton cœur est triste, tu n'as plus de joie, ta vie a commencé à être amère, il n'a plus de goût. Tu cherches à ajouter du piment, du sucre, je ne sais quoi dans ta vie, pour lui donner une certaine couleur, une certaine odeur, un certain goût. Mais ouvre ta Bible. Il y a de telles belles histoires dans la Bible pour tout type de personnes. Tu aimes les histoires de conquête, tu aimes les histoires de bataille, tu aimes les histoires d'amour, tu aimes les histoires de contes de... Il y a tout type de révélation, tout type de message. Tu aimes les histoires pour réfléchir, tu aimes les histoires comme Dieu a mis l'essentiel. La Bible est plus grande que ton Netflix, que ton Canal Plus Horizon. Il y a toutes sortes de séries dans la Bible. La géographie, l'histoire, la science, la politique, tout est enseigné dans la Bible. Et il termine dans le verset 8 en disant, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Bien-aimé, si tu veux grandir aussi dans ta vie spirituelle et avoir un puissant don de révélation, un puissant don de vision, je t'invite à lire la parole de Dieu. Chaque fois que tu liras la parole de Dieu, Dieu va utiliser ces paroles-là pour bâtir des images dans ton esprit et il va t'ouvrir les portes de la vision. Toute vision que tu reçois, qui n'a pas la capacité d'être rattachée et pesée au travers de la parole de Dieu, va te perdre. La parole de Dieu est essentielle. Elle est belle. La loi de l'Éternel
est efficace. Bien-aimés, quels sont les avantages de la parole de Dieu que nous apprenons aujourd'hui, lundi, en ce début de semaine? C'est que Dieu, par sa parole, restaure notre âme. Et le Seigneur a prévu 3 moyens, 3 forces, 3 sources d'encouragement pour que nous puissions marcher dans la vie et puissions connaître la restauration, pour que nous puissions connaître la croissance et pour nous encourager dans notre vie spirituelle. La première des choses, c'est de passer le temps dans la méditation, écouter les prédications et obéir surtout à sa parole. Ensuite vient la puissance qui se révèle dans notre vie de prière. Et la troisième des choses, c'est que Dieu nous donne une communauté. Il nous donne des anciens pour prier pour nous, pour que nous guérissons. Il nous donne des pères spirituels pour veiller sur nos âmes. Bien-aimés, la parole est ton avantage dans la vie. Reçois les conseils, reçois les révélations de l'Éternel. Aime la parole de Dieu, individuellement, collectivement, secrètement. Et tu verras ton âme grandir au nom de Jésus. Bénédiction.